dédicace à toi. Moi, c'est bien. Lilian Navreau à Vierzon aujourd'hui et une autre personne à Vierzon dans notre bon Berry. Je demande d'applaudir très fort Monsieur Pierre Bonte. Mon cher Pierre, comment pourrez-vous qualifier un petit peu le marchand du bonheur? Je voudrais bien avoir du bonheur à vendre. J'essaye d'en donner un petit peu, ou en tout cas d'en partager, de faire partager le bonheur de gens que j'ai rencontrés au cours de mes pérégrinations et qui m'ont épaté, si vous voulez, par leur faculté d'être heureux avec très peu de choses. C'est-à-dire, certains vivaient dans des coins vraiment perdus, dans des villages éloignés, avec des conditions matérielles précaires. Mais il y avait en eux un air de bonheur. Ils étaient heureux, pourquoi? Quelquefois c'était à cause de leurs animaux, parce qu'ils aimaient leurs animaux. Tout simplement parce qu'ils aimaient la nature et qu'un coucher de soleil et une fleur, ça suffisait à leur mettre du bonheur dans le cœur. Alors ces gens-là, j'ai pris le parti de les interviewer ou de les filmer quand j'ai commencé à faire de la télévision pour répandre un petit peu tous ces messages de bonheur et en faire profiter tous ceux qui étaient peut-être dans des conditions matérielles bien meilleures un peu partout, mais qui n'avaient pas forcément la même ingénuité et la même faculté d'être heureux. Voilà, alors j'ai fait ça toute ma vie, j'ai donné ça gratuitement, et puis je suis heureux d'avoir pu, et je suis d'autant plus chanceux que j'ai profité, si vous voulez, moi aussi, de ces leçons de bonheur, et que j'en retire une grande satisfaction, un grand plaisir. Un grand plaisir. Voilà. Vous avez toujours partagé votre amour, bien sûr, du terroir, de cette France profonde, hein, c'est vrai, avec des gens vrais, des gens simples et des gens heureux. Moi, c'est les gens qui m'épatent et qui m'intéressent. J'aime bien les beaux monuments, hein, je suis très sensible aux beaux châteaux, etc. Mais moi, quand je me balade, c'est des gens que je cherche à rencontrer, quoi. Vous voyez, là même encore aujourd'hui, je vais avoir 94 ans. Un gamin. Hein, ça se voit pas, hein, mais... Bravo, on peut l'applaudir. Mais vous faites du sport. Mais quand on me donne une occasion d'aller rencontrer des gens comme ça, au fin fond de la campagne, n'importe où, pour essayer de boire un coup avec eux, discuter, partager quelque chose, et bien chaque fois, je vais partir encore début juillet dans le Cantal, par exemple. Il y a une amie qui met un appartement à ma disposition, qui me dit voilà, et je vais vous faire connaître des gens, des gens intéressants, originaux, etc. Et ben je vais passer 3-4 jours là-bas, et puis voilà, et je vais continuer donc à profiter de cette manne de bonheur qu'on peut récolter un peu partout. Un petit cadeau, Pierre, avec Minka, qui vous a fait votre portrait, si j'ose dire. Ah bon? Je ne l'ai pas peint, par contre. Non, mais c'est écrit simplement. Allez, voilà. Minka, c'est à toi. Et oui, Pierre Bonte est le journaliste qui a une forte proximité avec la France et l'histoire de ses villages, avec une carrière qui débute dans les années 50 sur les ondes de France Ouest, puis Europe 1, où il marque durablement le paysage radiophonique français, avec notamment l'incontournable émission Bonjour Monsieur le maire. C'est là que Pierre Bonte sillonnera le pays pour ainsi donner la parole aux élus et habitants de plus de 4000 communes, devenant la voix de la France et de ces territoires souvent oubliés des grands médias. Rendez-vous quotidien qui sera durant 24 ans écouté chaque matin, notamment avec d'autres émissions comme Vive la vie, Bonjour la France ou encore Le bonheur est dans le pré. Puis sa notoriété va s'étendre jusqu'à la télévision en 1975 avec l'équipe du Petit Reporter de Jacques Martin. On se souvient d'ailleurs de la visite de Montcuq avec Daniel Prévost. Tout cela avant de... Qui va fêter, la ville de Montcuq, qui va fêter les 50 ans du reportage du Petit Rapporteur. C'est le début août. 50 ans déjà. Donc, avant de collaborer dans plusieurs autres émissions, dont Envoyé spécial pendant 10 ans. Écrivain, Pierre Bonte publiera aussi plusieurs ouvrages inspirés de ses voyages et rencontres. C'est aussi un grand passionné du symbole de la République, puisqu'il possède une grande collection d'effigies et de bustes de Marianne.
Tout cela pour dire que c'est une longue et formidable carrière que celle de Pierre Bonte, toujours guidé par la même ambition et conviction, raconter notre pays, ses villages, ses traditions et ses habitants au travers d'œuvres journalistiques qui lui vaut d'être considéré comme étant l'un des plus grands ambassadeurs des territoires français. Et oui, Merci. très bien. C'est vrai que vous avez écrit beaucoup de livres, Histoire de mon village, Bonjour la France, Le bonheur est dans le pré, La France que j'aime, Vive la vie. Je vous salue Marianne. Ah oui, c'est ça, vrai que là, ma Marianne, c'est un petit peu... secrète, enfin secrète maintenant. Dites-nous tout. Mais c'est vrai que je suis amoureux de Marianne, de la République d'abord, et de son effigie, qui est Marianne, et j'en collectionne les bustes. Il y en a un par mairie, en principe, en France, et j'ai remarqué en faisant Bonjour Monsieur le maire qu'ils étaient très souvent différents d'une mairie à l'autre. Il n'y a pas de buste officiel de Marianne. En fait, chaque maire, chaque commune est libre de choisir un modèle. S'il y a un sculpteur dans la commune qui veut se mettre à représenter son image de la République, il peut le faire, et ça peut entrer à la mairie, vous voyez tout ça. Et donc, effectivement, j'en ai rencontré énormément de bustes différents, et quand j'ai arrêté Bonjour Monsieur le maire, Marianne me manquait. Je ne la voyais plus chaque jour dans ses mairies. Et j'ai donc voulu l'avoir chez moi. Je me suis mis à collectionner dans les brocantes, sur les marchés aux puces, Et d'ailleurs, etc. il y a une exposition, il me semble, autour de cette collection. J'ai fait des expositions aussi. Après, j'ai mis en valeur cette image de la République qui était un peu oubliée. Et la première exposition de bustes de Marianne, c'est moi qui l'avais organisée dans les années 60 au Cercle républicain à Paris, qui avait été inauguré par le ministre de la Culture de l'époque, etc. Enfin, donc j'ai essayé de... Voilà. Les valeurs républicaines. Moi, j'aime bien la France. J'aime bien la République aussi, hein, et j'aime bien les Français. Voilà. Il y a eu des Mariannes célèbres, je parle de Brigitte Bardot, par exemple. Alors, Catherine Bardot, Deneuve aussi, Bardot, je crois. là, j'adore Bardot. Pour moi, c'est la plus belle. Et je peux vous dire quelque chose en catimini, Pierre. Ouais. Je crois que vous en avez une à côté de vous. Avec Nadine Rode, elle serait super. Moi, je la verrais dans toutes les mairies. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très très belle Marianne. Très belle Marianne, c'est vrai. n'est-ce pas? Ouais. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Pierre, Ouais. vous avez publié une douzaine d'ouvrages, dont un livre, Ces villages qu'on assassine, un réquisitoire sans concession pour la sauvegarde des villages, souvent plus humains que les grandes villes. Et si je vous dis, la commune, c'est une communauté? Oui, la commune, c'est une personnalité, si vous voulez. La commune, elle a son existence, elle a son identité. Il y a une identité communale. Chaque commune est différente de l'autre. À vue d'œil, elles ont l'air de ressembler. On se dit, c'est un village comme les autres. Non, chaque village n'est jamais comme les autres. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'il est différent et qui fait qu'on le préfère si c'est le sien. Comprenez? Il y a une sorte d'attachement viscéral des gens à la commune où ils sont nés. Pourquoi? Je n'ai pas d'explication, mais c'est comme ça fait partie de la nature humaine. Et donc, il y a une chaleur humaine, si vous voulez, qui existe dans ce concept de la commune. Et c'est pour ça que je me défends pour les garder. C'est pour ça que je lutte contre les fusions de communes qui sont ordonnées souvent et organisées de façon tout à fait inhumaine, sans tenir compte des réalités humaines. Et je veux défendre le bonheur d'appartenir à une commune. Vous savez, dans une commune, on est toujours quelqu'un. On n'est jamais anonyme dans une commune. Hein. On vous connaît par votre prénom souvent, mais vous appartenez à quelque chose. Et la commune vous appartient aussi. Vous êtes un petit peu propriétaire, vous vous sentez propriétaire de la commune où vous vous trouvez. Et bien ça, ce sont des valeurs, des notions, des sentiments qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, à l'heure de l'urbanisation générale et même de la mondialisation. On oublie cette petite richesse, ce petit trésor français qui est la multiplicité, 37 000 communes en France différentes, mais qui toutes ont leur caractère et qui s'entendent très bien entre elles d'ailleurs, puisqu'elles font les intercommunalités, etc. Il y a une façon de s'organiser entre les communes pour être efficace, tout en gardant la personnalité de la commune. Voilà ce que je défends. Et Pierre, est-ce qu'il y a un plat du terroir que vous aimez? Un plat du terroir que vous adorez manger? Là, un plat du terroir que vous aimez manger. Lequel?
Il y en a beaucoup. Quels sont mes plats préférés? J'adore la blanquette de veau. Ah, une bonne tête de veau aussi, c'est Je sais bon. pas pourquoi. C'est pas d'une région particulière, la blanquette de veau. Ça fait- Ici, c'est la tête de veau. Hein. Ah, ici, c'est la tête de veau. Je suis pas trop pour les abats. J'adore le riz de veau. J'ai entendu tout à l'heure que notre chef, Le chef étoilé, Michael Landau. traitait le riz de veau. Alors ça, je suis très curieux, très intéressé. Mais tu sais, Par- Christian, on a aussi un parolier à cette table, et c'est pas moi, c'est Pierre Bonte. C'est vrai. Pierre a écrit le générique. de l'émission Bonjour Monsieur le maire. C'est-à-dire que au bout d'une dizaine d'années, l'émission, elle a duré 15 ans. Au bout d'une dizaine d'années, la direction d'Europe a dit il faut changer la musique de l'indicatif. Et ils ont demandé à André Verschuren de composer une musique qui était bon. Et ils m'ont dit, et Verschuren m'a dit je vais faire un disque avec l'indicatif. Mets-moi des paroles sur la musique. Et donc, du coup, j'ai dû passer le concours de la SACEM. Je me suis inscrit à la SACEM et j'ai écrit les paroles, en fait, de tout un 33 tours qui était consacré aux images de la campagne. Dont un sur la moissonneuse-batteuse. quand même. Alors, il y a une chanson qu'ils appellent La Moisse-Batte de la Cuma, qui est un petit chef-d'œuvre, je vous le signale. Ça, tu le savais pas, hein. Moi je le savais. Voilà. Vous pourriez nous la chanter? là? Ah non, non. Non. Si, la moissonneuse-batteuse, tu peux. C'était La Moisse-Batte de la Cuma, c'est la plus belle, bon, j'en sais plus. Pierre, Oui, ça, c'est Mais sympa. c'était ça. Et Pierre puis est alors, fan bonjour, de monsieur le maire, France. c'était Bonjour, Oui. bonjour, monsieur le maire. J'ai oublié les paroles là aussi, vous voyez. Mais Est-ce que vous êtes fan de France? et je Pierre, suis. fan de France. Vous êtes un fan de la France. Ah bah, de la France, ouais. Bah voilà. Moi, Eh ben, j'adore. figurez-vous qu'il y a quelqu'un d'autre qui est fan de France. Par exemple, notre amie Nadine Rode. Écoutez plutôt Fan de France avec Nadine Rode. Moi, je suis fan des produits de France. Sur les marchés, on sait mon ambiance. Je me régale avec élégance. Oui, j'adore. Fan de France avec Nadine Rode. Bravo. Ah oui, oui, attention, parce qu'elle aussi, elle est auteure, voilà, elle interprète aussi de Fan de France et d'autres titres du reste. Hein. Et oui, Voilà. une petite surprise puisque nous avons l'auteur de ma nouvelle chanson qui s'appelle Oui, chef. Ça, on va en parler tout à l'heure, va en bien parler tout à évidemment. l'heure. En tout cas, Fan de France, on l'a bien compris, comme notre ami Pierre Bonte, c'est Pierre pour ça que nous Bonte. sommes amis, n'est-ce pas Voilà. Pierre? Nous sommes tous les deux fans de France. Fan de France, voilà, voilà. exactement. Pierre, vous êtes né dans une petite commune ouvrière proche de Lille. Voilà, vous étiez loin d'imaginer que vous tomberiez amoureux de cette France profonde. C'est vrai, au début, c'était pas gagné en fait. Hein. Non, je suis né, moi, d'un milieu ouvrier. Mon père travaillait en usine. Il était boulanger au départ. Après, il a dû abandonner la boulangerie pour des raisons de santé. Et il est entré dans une usine textile dans le Nord. Ouais. Vous faites l'école supérieure de journalisme à Lille hein, et vous débutez en 1954 avec Ouest France Ouais. hein, à Rennes. Voilà. Et puis vous êtes reporter européen en 1956. Tout s'enchaîne assez rapidement en fait. Hein. Et alors en 1959, vous animez Bonjour Monsieur le maire. En 59. En 1959, absolument. Voilà, Et c'est une émission assez extraordinaire parce que vous allez visiter vraiment la France profonde, les maires hein, et les bons Français. Voilà. Alors, j'étais pas tout seul, hein. J'avais deux reporters quand même qui allaient faire les interviews. Moi, j'étais plutôt sur Paris pour organiser, trouver les villages intéressants, préparer par téléphone, les interviews. Et j'avais deux reporters qui allaient, chacun faisait 3 communes dans la semaine sur dans le même périmètre pour me rapporter. Après, moi, j'ai réécouté toutes les interviews, je faisais du montage avec mes ciseaux. À l'époque, c'était les bandes magnétiques avec des ciseaux et du papier collant. Et on reconstituait donc les interviews. Et chaque matin, je disais bonjour à un maire et à un village de France. Et ça a duré 15 ans. Et donc plus de 4000 communes qui ont été présentées de cette manière à des auditeurs de toute la France. Surtout qu'à cette époque, on ne parlait pas vraiment de la France, on ne parlait pas non. de cette France-là en tout Non, cas. là, hein. j'ai été un pionnier, on peut dire à ce moment-là, sur les radios nationales en tout cas. Ouais. Radio nationale ou télé qui étaient des débutantes, y avait pas, on ne parlait de la province que s'il y avait un accident ou un crime, un fait divers scandaleux. Ouais. Mais la vie quotidienne des gens, elle n'était présente que dans la presse régionale. On y départementale. découvre vraiment des personnages touchants aussi, les voilà, saveurs j'ai découvert- du terroir qui est très important, et vous donnez aussi des recettes locales, Les recettes de cuisine. des recettes de cuisine. Oui, bien j'ai fait sûr. aussi une émission qui s'appelle Les recettes
recettes de mon village sur TF1 à l'époque. Et j'allais filmer une femme qui avait une recette de tradition locale et familiale, et qui me faisait, donc, qui me racontait ça en même temps sa recette. Et il y a un plat qui vous a marqué, Pierre ? Alors, il y a eu beaucoup dans vos pérégrinations. Je vous dis, moi j'en reviens toujours à la blanquette de veau, mais... Chef, Michael, vous allez être obligé de faire une blanquette à Pierrebon. Avec grand plaisir. Mais la blanquette de veau, quand c'est bien fait, la blanquette de veau, c'est une merveille. Les choses les plus simples sont les meilleures. Hein, c'est très délicat. Les plats en sauce. Et puis je crois qu'on peut y mettre une certaine personnalité dans la blanquette de veau, selon les ingrédients, selon les dosages, etc. Et... Oui, après chacun le fait à son goût, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment c'est le plat français qui revient le plus, plat préféré. Ouais. On se souvient de la truffe dans le Périgord, évidemment. Alors après, oui, là, on est dans un niveau différent. Les champignons d'Ordogne aussi, voilà. Et puis, vous rencontrez des gens incroyables. On se souvient de Edmond Clépierre, qui est devenu une star avec son accordéon, parce que vous l'avez mis au feu des projecteurs, et ensuite, c'est devenu vraiment une vraie vedette, quoi. Oui, les régionales, en tout cas. Moi, je l'avais sorti. Edmond Clépierre. Il était paysan, il jouait de l'accordéon, il avait appris tout seul, et il avait créé un orchestre en apprenant le solfège à sa sœur, et le père jouait de la batterie, et la mère chantait. Alors c'était un spectacle extraordinaire que d'entendre la famille Clapier avec Edmond à l'accordéon, la fille au saxophone et la mère et le père à la batterie. C'était un grand moment. Et alors ils ont eu un succès formidable, bien sûr, parce que ça a fait rire et ça a touché en même temps un grand public. Et ensuite sur leurs affiches ils mettaient l'orchestre des Clapiers du Petit Rapporteur sur toutes les affiches. On se souvient aussi que vous êtes passé à Issoudun en 1961 et vous avez énuméré les noms des rues d'Issoudun. Par exemple, je ne savais pas qu'à Issoudun, il y avait la rue du Champ d'Amour, par exemple. Vous vous souvenez, voilà. C'était le genre de petite particularité locale que j'aimais révéler, parce que c'est ce qui fait le charme de la France, c'est toutes ces petites particularités, voilà. Le bonheur est dans le pré. Tiens, ça me rappelle une émission. Alors, le bonheur est dans le pré. Moi, j'ai repris la première phrase d'un poème de Paul Fort qui s'appelait « Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer ». Et c'est Jacques Martin justement, on va en arriver à Jacques Martin, donné l'idée de reprendre cette phrase de Paul Fort comme titre d'un livre que j'avais publié à l'époque du Petit Rapporteur en 1978, je crois, 77. Et ce titre m'a accompagné ensuite. J'ai fait ensuite une émission qui s'appelait Le bonheur est dans le pré. Et après, j'ai fait un autre bouquin qui s'appelait Le bonheur était dans le pré, parce que je faisais un bilan de ce qu'était la France rurale que j'avais connue, moi, dans les années 60 ou 70. Mais je parle beaucoup, là. Non, mais c'est normal. C'est très intéressant. Non, alors, si je vous embête, vous le dites. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a vraiment donné votre chance à la télévision, c'est Jacques Martin. Voilà. C'était vraiment la rencontre. Vous savez, on ne l'a pas pris on ne l'a pas jugé à sa juste valeur. C'était un homme remarquable, c'était un génie de la télévision, Jacques Martin. Il a créé un style de télé populaire sans le moindre soupçon de vulgarité qui n'a jamais été égalé. Les émissions de Martin avaient un grand succès populaire et étaient en même temps d'une grande qualité culturelle. Et moi, en tout cas, il m'a donné l'occasion de débuter à la télévision. C'est lui qui est venu me chercher. Je l'avais rencontré sur un Tour de France. Il faisait partie du spectacle qu'Europe donnait dans la ville-étape sur son podium. Il faisait des imitations à l'époque. Et dans la journée, entre deux villes-étapes, il venait avec moi dans ma voiture, il s'arrêtait dans les villages où moi je faisais mes reportages. Et puis, quand il a créé le Petit Rapporteur en 75, il a eu l'idée de me téléphoner, de me dire, tu sais, j'aimerais bien que tu viennes je vais faire une émission satirique qui va être assez mordante, mais je voudrais que toi, tu apportes une petite note d'humanité, de douceur, et en même temps un petit air de province, quoi, un petit air de la France. Et ce petit air, ça donnait tout simplement ça. De pêche au boule-boule, mais méfiez-vous,
Seules les moules du petit rapporteur sont fraîches. Méfiez-vous des imitations. La moulite s'est emparée de la France entière. Vous avez pu le constater cette semaine, quand nous sortons dans les rues, dès que les gens voient quelqu'un du petit rapporteur, ils font... D'ailleurs, on va y aller une fois, monsieur Kiki. À la pêche aux moules, je ne veux plus Les mamans, les gens de la ville, m'ont pris mon panier. Maman, les gens de la ville, m'ont pris mon panier. Maman. Et oui, on Mais on peut recommencer, hein. Ah oui, bah, ça pouvait Et après, durer. il y a eu Mademoiselle Angèle, qui a eu son petit Bien sûr, mais on l'a également. Vous connaissez Mademoiselle Angèle hein. Vous l'avez, Ça chef. vous dit quelque chose? Allez, Allez, on y va. Angèle, on y va. Qu'est-ce Ça qui devait commence arriver. Moi, j'ai pas le... Je frappe au numéro 1. Je Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah. Je ne connais pas ce genre de métier. Allez, voir à côté. Bravo, monsieur Pierre Bonte. Et oui, il y avait une sacrée équipe. Hein. On se souvient du petit rapporteur. Déjà, ça commence avec le petit rapporteur, avec Daniel Prévost, Pierre Desproges, Oui, il faut Stéphane rappeler, Collaro. c'était une grande équipe quand même. Ah oui, c'était Piem, le dessinateur. Stéphane Collaro. Pierre aussi. Stéphane Collaro, qui Oui. est toujours de ce monde d'ailleurs, Bien sûr. mais qui vit lui dans les, Où habite-t-il dans les maintenant À Antilles. Saint-Martin, À à Saint-Martin. Anse-Marcel, plus Ah oui, à exactement. Il vit à Saint-Martin aux Antilles. Oui, Je l'ai voilà. vu à Saint-Martin. Très heureux là-bas. Et il vient à 7 de temps en temps, parce qu'il a acheté une maison là-bas. Et puis, oui, Piem, et puis Daniel Prévost. Daniel Prévost, oui. aussi. Et puis Pierre Desproges, qui n'est pas resté longtemps dans l'émission. Il est entré 6 mois après la création et il est parti 3 mois avant la fin. Donc ça lui restait pas. Il a fait 6 mois maximum dans l'émission. Mais ça a été son début à la télévision. C'est Martin. Là aussi, c'est le génie de Martin. C'est lui, à l'époque, Desproges était journaliste à l'Aurore. Et c'est en lisant les articles d'humour, les notes d'humour de Desproges qu'il était allé le chercher pour l'amener à la télévision. Alors, comment ça se passait pour préparer une émission? Vous retrouviez, me semble-t-il, le lundi chez Martin? Chez Jacques Martin. Oui. Ah oui, il voulait pas avoir de bureau à la télévision. Il voulait que l'émission reste en dehors du business et donc tout se passait chez lui. Il faisait réunion de rédaction le lundi matin il avait une belle petite maison à Porte-de-Maillot et donc c'était Daniel Evenou qui était sa compagne à l'époque. Elle nous préparait un brunch sur le coup de 11h du matin le lundi. On faisait le bilan de l'émission de la veille et on préparait l'émission du dimanche suivant. Il fallait trouver une nouvelle idée de reportage. Ça a été beaucoup de travail quand même, parce que tous on avait du boulot à côté. Moi j'avais mon émission de radio tous les matins, plus le petit rapporteur le dimanche. Il fallait que je parte faire mes tournages. Bon, mais ça a été une belle époque, voilà. Ouais. Il y a eu des personnages extraordinaires. On parlait de Pierre Lechon, qui était sourd, un accordoniste que vous aviez interviewé. Oui, moi, ma star, ça a été le Père Liochon, qui était un épicier sourd. Je ne sais pas si on a l'extrait. On a mais l'extrait. ça va être difficile. Allez, on va écouter l'extrait du Père Lechon, justement, qui était un accordoniste. Non, qui était... il n'était pas accordoniste. Le Père Liochon était épicier. Il était épicier, c'est ça. Voilà. Et simplement, il aimait faire des voyages au long cours. Il avait fait, entre autres, le paquebot France. Ouais. Et donc, il aimait raconter ses voyages. Mais voilà. Il était totalement sourd, malgré une sorte de sonophone qu'il avait. Ouais. Et donc, il ne comprenait pas forcément les questions qu'on lui posait. Il répondait souvent à côté, ce qui créait des quiproquos. Voilà, ouais. Il y avait également les Sœurs du Café Moderne en Ardèche que vous avez interviewé, elles aussi. Alors, pendant qu'elles jouaient du piano, mais les clients, tout simplement, faisaient la vaisselle. Ils servaient au bar, ils servaient eux-mêmes au bar. C'était assez sympa aussi. C'était une autre France, c'était une autre époque. Est-ce qu'elle vous manque, cette France, Pierre ? Oh, elle est à l'agonie, oui. Il y a encore des survivances, peut-être, dans des coins perdus, très isolés, mais ce sera toujours... c'est la fin. C'est la fin d'une certaine France. C'est pas très optimiste. Et personne n'y peut rien, je veux dire. Vous voyez, c'est toute la société qui a changé. Et il y a eu tellement de changements dans notre société. Vous savez, les mentalités ont changé. La religion a disparu. On ne mesure pas assez ce que ça représente, la disparition des curés.
La Les structure. curés créaient, vous voyez, une sorte d'esprit communal en même temps et d'esprit d'acceptation de la souffrance. Vous voyez, il y avait le bon Dieu, etc. Bon, je ne vais pas faire un cours sur la disparition de la religion. Moi-même, je ne suis pas croyant. Mais je constate simplement que la disparition de la religion a en même temps complètement changé les modes de vie et les comportements des gens partout dans le monde. Hein. Ce n'est pas spécial à la France. Et justement, selon vous, Pierre, comment préserver cette richesse culturelle et humaine dans le monde d'aujourd'hui ? Je crois qu'il y a encore beaucoup de richesse, vraiment. Hein. Il y a encore beaucoup. Je rencontre encore des gens formidables et des gens généreux. Et non, moi je crois en l'homme. Hein. Je ne suis pas du tout pessimiste. Je suis pessimiste sur l'organisation générale du monde, quoi. Je suis inquiet des conflits entre les religions, par exemple. On va en revenir à des guerres religieuses. Ça, c'est des choses qui ne devraient plus exister. Là, c'est des vestiges du passé qui auraient dû disparaître. Et là, je suis un peu inquiet. Mais individuellement, il y aura toujours des gens formidables. Et on en connaît tous, je veux dire, qui se dévouent dans les associations. Moi, je suis en admiration devant le nombre de bénévoles partout. Et là, il n'y a pas de motivation religieuse ou autre. C'est juste la qualité humaine qui fait qu'on a envie de s'occuper des autres, qu'on a envie d'aider les autres pour vivre mieux. Voilà. Je vous posais une question. Vous allez m'appeler Révérend Père Bonte, hein, parce que là, je suis en train de faire un sermon. Pierre, est-ce que vous aimeriez, en fait, est-ce que vous auriez aimé, durant votre vie, vivre dans un village ? Non, je suis né dans un milieu urbain, je suis né dans la périphérie de Lille, un village, enfin pas un village, une commune de 30 000 habitants qui est accolée à la ville de Lille. J'ai pas de racines paysannes. Je suis pas allé aux champignons quand j'étais môme. Vous comprenez, je suis pas allé à la pêche, je suis pas allé à la chasse avec mon père. J'ai pas tous ces souvenirs qui font qu'on est accroché à l'endroit où on est. Moi, la campagne pour moi, c'était quoi ? J'allais éventuellement chercher de l'herbe pour les lapins que mon père élevait dans les clapiers de la cour de la maison. Mais c'est tout ce que je connaissais de la campagne. La campagne, je l'ai découverte, mais avec émerveillement, grâce à l'émission Bonjour Monsieur le maire. Voilà. Mais je reste de tempérament, je reste un citadin. Il faut dire que vous habitez à Paris, hein, vous êtes... Et puis en plus à Paris, j'ai un appartement agréable, confortable. Un rat des villes, pas un rat des champs. Vous êtes un rat des villes, Pierre. Mais j'adore faire, j'aime me partager. Pourquoi choisir quand on peut profiter des deux. Lorsque vous voyez le public vierzonais, regardez tous ces gens formidables, voilà, ce sont des gens vrais comme nous tous ici, voilà, des gens simples comme nous tous ici. Il y en a partout et il suffit de... Voilà, il faut sourire. Et des gens heureux en même temps, et ça c'est très important. Il faut supprimer. Voilà. Le pire défaut, c'est la méfiance. Moi, je crois qu'il faut faire confiance. Il faut avoir toujours un préjugé favorable envers les gens, vous voyez. Il faut faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tenir un peu sur ses gardes, mais il faut toujours donner un préjugé favorable. Moi, quand je vais chez les gens, et je me dis qu'il y a sûrement quelque chose de bien chez eux. Peut-être que tout n'est pas bien, peut-être qu'ils ont des côtés désagréables, peut-être qu'ils ont des côtés désagréables. Bon, mais je dis qu'il y a sûrement quelque chose de bien, et en parlant un petit peu avec eux, je vais réussir à peut-être le faire ressortir, vous voyez, je crois. Et puis après, vous restez amis ou vous restez pas amis, peu importe. Mais il faut créer du lien. Important. Alors c'est quoi la vie quotidienne de Pierre Bonte au jour d'aujourd'hui ? C'est sportif parce que... moi j'ai une chance inouïe, c'est que je ne m'ennuie jamais. Même seul. J'ai même le goût de la solitude. Vous voyez, j'aime être en public, etc. Mais alors, la solitude ne me pèse absolument pas et au contraire, j'en ai besoin. C'est une bonne compagne. Avec moi, je suis jamais tout seul avec moi. Vous voyez, je gamberge toujours, je sais pas, j'ai jamais le sentiment d'être abandonné, d'être. Alors, je sais que vous êtes grand-père également. En plus, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une fille, un fils, une fille, j'ai une petite fille donc qui a maintenant 9 ans seulement parce que mon fils s'y est mis un peu tard, et tout ça me comble. Et puis j'ai beaucoup d'amis. Donc c'est vrai que j'ai plein d'occasions quand même de rencontrer. Et grand-père Bonte, qu'est-ce qu'il fait ? Grand-père Bonte, qu'est-ce qu'il fait de bon à sa petite fille ?
pas grand-chose, parce que d'abord, je la vois pas très souvent, malheureusement. Un petit plat, un petit gâteau. Non, Pas de cuisine. je suis pas grand-père gâteau. Non, Ouais. je suis pas. J'ai pas beaucoup de. Vous ne cuisinez pas. Non, voilà, je l'aime, c'est tout. Non, j'ai pas de. Vous passez des bons moments en famille et vous êtes heureux de retrouver votre petite à la fille. sortie de Voilà, l'école quand c'est il ça. faut, etc. Est-ce que vous faites du sport? Du sport, j'ai jamais fait. Vous de sport. marchez, vous m'avez dit tout à l'heure. que vous marchiez j'essaye de beaucoup. marcher, oui. C'est du sport. C'est-à-dire que vous me faites raconter ma vie là, mais Bah oui, mais ça nous intéresse. Parce qu'à voir comment vous êtes en pleine forme, c'est j'ai extraordinaire. un rendez-vous chaque semaine avec un kinésithérapeute. Petit massage. Et qui me fait des massages et qui me fait faire de la gymnastique. Écoutez, Et ça c'est très important. Je fais une demi-heure de gym et une demi-heure de massage toutes les semaines. Et ben ça m'entretient en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Madame est d'accord? bah oui, mais madame, elle va venir. Alors, je vais vous présenter, une amie extraordinaire. Et je tenais à ce qu'elle soit là aujourd'hui. Tiens, tu peux pouvoir parler un petit peu de petites secondes, le temps que je... Ah. Donc, est-ce qu'il y a une recette pour être en forme? La recette, parce que c'est 94 ans là. Recette. J'ai une chance inouïe. Moi je dis merci papa, merci maman. Hein. J'ai des gènes qui sont favorables. L'alimentation pour avoir cette santé, cette mémoire. J'ai toujours mangé. Laisse-le tranquille avec la bouffe. Sans excès, mais toujours avec plaisir et sans me limiter. Enfin, sans me limiter aussi, mais je me limite de moi-même, si vous voulez. Je suis pas porté aux excès. Et puis, le tabac, j'ai fumé pendant une grande partie de ma vie. Et je continue à fumer le cigare de temps en temps. Mais j'ai échappé à tous les problèmes que d'autres de mes amis ont eus. Je me dis que j'ai de la chance. Et pour cette mémoire, il y a un secret d'alimentation? Ça s'entretient. J'écris toujours, vous voyez, je ne publie plus, mais j'écris pour moi. Alors j'écris, figurez-vous, des lettres à ma petite fille. Mes lettres à Adèle, j'en suis à 16 actuellement. Je lui écris des choses que je ne peux pas lui dire à l'âge qu'elle a. Hein. Elle va avoir 9 ans, là. Mais des choses que j'ai envie de lui transmettre. Et donc je lui ai écrit ça, des lettres que je vais remettre à ses parents et qui lui remettront quand elle aura 15 ans. Moi, quand elle aura 15 ans, c'est dans 6 ans, il y a peu de chances que je sois là. Ou alors vous fêtez un centenaire, hein, parce que dans 6 ans, ce serait mes 100 ans. Il y a beaucoup de centenaires aujourd'hui. Oui, mais j'y tiens pas. Bon, la vie est très belle, hein, je suis très content, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Non, Alors, ça Pierre, s'arrête un jour. Ouais. alors Pierre, est-ce qu'on peut rappeler votre âge? Oui, je vais avoir 94 ans au mois de 94 septembre. ans. Ouais. À côté de moi, cher Pierre, parce qu'il faut dire qu'ici, Vierge-en-Forge, c'était vraiment le quartier de mon enfant. J'ai vécu là-bas, ici, toute ma vie. Hein. Après, je suis parti sur Paris, bien sûr, et j'y reviens. Donc, c'est drôle parce qu'il y a une émotion particulière dans cette salle, parce que j'ai débuté sur scène, j'avais 4 ans. Et cette salle me paraissait très très grande. Évidemment, elle ne l'est pas vraiment, mais dans mon âme d'enfant. Mais ce que je me souviens aussi, c'est d'une dame extraordinaire. C'est Madame Marquet. Et Madame Marquet, vous savez, vous parliez des villages, des quartiers, la douce France. Il y a toujours une mémoire dans un village ou dans un quartier. Madame Marquet en fait partie. Parce que, est-ce que je peux me permettre de vous demander quel âge vous avez? 90. 90 ans, bon, hein? Ouais, c'est une gamine. Oh, c'est une gamine. Elle vient de faire sa communion. Et vous savez, Madame Marquet, elle tenait une épicerie juste à côté. Voilà, vous vous en souvenez quand même, hein, bien sûr. Le bar, bien sûr, on allait boire des shopping juste à côté. Et lorsqu'on achetait dans votre épicerie, il n'y avait pas de machine à calculer. Elle faisait ça directement, calcul mental. Alors c'était le bon temps, Madame Marquet? Oui, c'était le bon temps, oui. Aujourd'hui, c'est différent. Alors qu'est-ce qui est différent aujourd'hui, Madame Marquet? Les caisses enregistreuses. Le monde n'est plus le même. La sympathie n'est plus le... Non. Les gens, je pense qu'on tomberait dans la rue, on ne viendrait pas vous ramasser. Non, c'est... Avant, il y avait plus d'entraide. Hein? C'était bien. C'était le café... Les clients, ils étaient sympas, même qu'ils en avaient un petit coup dans le nez, c'était... Et quelquefois, même plusieurs coups dans le nez. Hein. Ah oui. J'avais 2 clients, un qui buvait du Ricard, l'autre du 45. Ils arrivaient, il était à peu près 18 heures le soir, ils partaient qu'à 3 heures du matin. Mais ils avaient bu chacun leur bouteille. Hein. Mais
ils étaient droits quand même, hein, ils s'en allaient en mobilette, hein, mais ça faisait pas ça sur la... Ça tortillait, quoi. C'était pas tout à fait droit. Ben oui, et de 18h à 3h du matin, on peut en boire des shopping. Oui, hein. Eh oui. On avait beau dire, ça y est, c'est la dernière tournée. Non, allez, encore une autre petite Micheline, ben oui. Il y avait la tournée de la Enfin, patronne c'était le bon peut-être. temps. Je tenais ça quand même 40 ans. Hein. J'avais des bons clients. 40 ans. La clientèle n'est pas la même. Les jeunes, ils pensent qu'à se battre. Quand ils ont vu un coup, c'est de casse et tout. Alors non, non, je ne voudrais pas reprendre un commerce à l'époque qu'on est. Vous voyez, Pierre, la douce France, c'est Madame Marquet aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Formidable tout ça. Bah, ce sont des femmes fortes, c'est les femmes que j'admire. Le caractère. Ah, des caractères. Madame Marquet, des caractères. Pierre me Elle se dit fait copine avec le que chef, vous avez une hein, pour bien manger. personnalité, caractère Vous êtes une extraordinaire. femme de caractère, Une femme de caractère, forte. Oui, je suis forte. Oui. Les clients, c'était moi qui les... Quand ils en avaient un petit coup dans le nez, c'est moi qui... Quand ils voulaient se battre, je me mettais entre eux. J'ai dit, vous buvez le canon ou alors vous allez dehors. Hein. C'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui se sont battus dans mon café. Hein. Non, parce qu'ils avaient peur de vous, c'est normal. Ouais. Hein, Sylvain, voilà. Et vous aviez aussi une épicerie, Madame Marquet. Oui. Hein? Alors, une petite épicerie à côté du café, juste à côté, là. Et c'était le calcul mental. Alors, elle avait des petites fiches comme ça, ça allait très très vite. Vous êtes toujours forte en calcul mental, Madame Marquet? Oui, encore, mais je m'en sers moins. Lorsque vous voyez, quand même, chers amis, Madame Marquet, c'est la mémoire de Vierzon-Forges, et vous parler de Vierzon. Ce café, j'en rêve de ce café, ça devait être formidable, quoi. C'est vrai que... Mais l'importance des cafés et de leur patron. C'est du social. C'est vrai que l'âme d'un café, il faut une âme à un café. Un café, bon, c'est bien, mais s'il n'y a pas Et ça me fait plaisir. le patron ou la patronne, c'est je retrouve plus beaucoup de clients parce que à l'âge il y en a beaucoup qui sont partis. À force de boire. Je peux retrouver. C'est la joie. le café existe Je m'en vais leur dire bonjour. Il y en a qui passent à côté, même moi. Est-ce que quelqu'un a repris ce café? De les retrouver. Est-ce que quelqu'un a repris ce café? Est-ce qu'il existe encore? Oui. Oui. Le café qui fait le coin, là. Juste à côté. D'accord. On ira boire une shopping tout à l'heure. Voilà. Et l'âme? Mais Comment est-elle, l'âme du café? Comment? A-t-elle changé, l'âme? oui, c'est pas la même clientèle. Évidemment, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas Madame Marquet, mais enfin c'est un café quand même qui marche très bien sûr, avec plein de jeunes, voilà. Mais Madame Marquet, c'est Madame Marquet, hein. Voilà. Si vous saviez... On n'en fait plus des comme ça. Non, on n'en fait plus. C'est une cliente, hein, que vous auriez aimé ça aurait été une bonne interviewer, cliente Pierre. pour moi, en tout cas. La douce France. La douce France. Madame Marquet, c'était juste une petite parenthèse, mais une grande parenthèse pour moi, parce que vous êtes une dame extraordinaire. Vous avez une pêche d'enfer. Hein? Il n'y a pas que moi qui est comme Mais ça. vous en faites partie, c'est pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui. En plus, vous êtes très belle, regardez. On dirait une jeune adolescente qui est prête à faire sa communion. C'est pas possible, mais c'est vrai. Hein? Voilà. C'est une jeune dans le vieil peau. Non, dans une jeune peau, vous êtes merveilleuse et vous avez les yeux qui brillent toujours autant. On applaudit très fort Madame Marquet, s'il vous plaît. Voilà, ça fait partie de la douce France de notre Pierre Bonte. Ah, merci infiniment. Alors, ce qui fait partie aussi de la bonne France, eh bien, c'est la bonne cuisine. Et je crois pour ça, ma chère Nadine, que vous avez à côté de vous un chef, et pas n'importe quel chef, puisqu'il est de Toc, c'est le restaurant Le Beauvoir à Bourges. Nous avons le plaisir de recevoir un chef qui fait rayonner la gastronomie berruyère, bien au-delà de Bourges. À la tête des cuisines du restaurant gastronomique Le Beauvoir, Michael Landau sublime les produits de saison avec passion, créativité et exigence. Alors, chef, ce restaurant, en fait, vous l'avez repris avec votre femme et vous avez 2 tocs, vous avez un bib gourmand. Et comment se fait-il que vous en soyez arrivé à la cuisine? Quel est votre parcours? Alors pour moi la cuisine ça a commencé de bonne heure, toujours la cuisine de mes grands-mères, toujours les bonnes choses avec des bons produits et c'est vrai que je m'y suis vite mis et c'est surtout pour moi la cuisine c'est le partage, c'est faire envie
et faire découvrir de nouvelles choses, mais c'est surtout une question de partage. La cuisine, c'est donner, c'est offrir aux gens des plats simples, goûteux, et voilà. Et vous êtes altruiste, et votre plaisir, c'est de cuisiner quels produits locaux? Après, j'ai pas vraiment de préférence. J'aime tout cuisiner. J'ai pas vraiment un produit phare que je préfère travailler. Je touche à tout. Je préfère tout découvrir. On en découvre tous les jours et fort heureusement, on en apprend tous les jours et vraiment de découvrir des nouveaux produits, des nouveaux légumes, des fruits, des viandes. Enfin, c'est le plaisir de travailler toujours du produit frais et faire découvrir justement aux clients des nouveaux parfums, des nouveaux accords, des nouveaux mariages. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais sans partir non plus dans les choses superflues, toujours avoir le produit pour le produit et toujours du goût, des bonnes sauces, toujours quelque chose de gourmand où on vient toujours finir saucer son assiette avec le pain et on redemanderait toujours un supplément, quoi. Et quand vous créez un plat, chef, cherchez-vous à nourrir le corps, l'émotion ou le souvenir? Je pense qu'on peut dire. C'est philosophique, ça. Je pense qu'on peut dire les trois. Après, la cuisine, comme j'ai dit, c'est du partage. Comme vous l'avez dit, c'est de l'amour, c'est des découvertes. C'est tout ce mélange-là qui va donner à la fin un mets gustatif, bon et qui donne envie d'y retourner, quoi. Quels sont les produits que vous travaillez actuellement? Alors le riz de veau, le riz de veau de cœur, donc ça c'est le produit phare, c'est le produit phare de la maison. Après le foie gras poêlé que l'on fait, donc là en ce moment on le fait sous forme de burger. Donc avec une fondue d'oignon au vin rouge, pickles de chou rouge, petite tranche de guanciale grillée, tout ça dans un petit pain à burger, et ça plaît bien et croyez-moi c'est bon. Ah, on goûte. Et il y a du poisson aussi. Non, vous avez Il y a du rien poisson, apporté. chef, alors aussi. Poisson également, oui. Nacré. Poisson, le dos de cabillaud, on travaille du saumon, de la dorade, du bar, turbo, voilà. Mais vous avez rien apporté à manger. Il fait trop chaud. Il y en a qu'on faim là. Parce que d'habitude, on a le buffet. Hein. Mais venez nous voir. Oui. Alors, quelle est la fourchette de prix? Alors, on a 3 menus. On a on va dire un petit menu d'appel qui est à 23 €, qui marche du lundi au vendredi, midi et soir. Ensuite, 45 € et 63 €. Bon, ça va, c'est tout à fait abordable, hein. Et si vous pouviez enfermer l'âme du Berry, puisque nous sommes dans le Berry, si vous pouviez enfermer cette âme du Berry dans une assiette, quel parfum et quelle couleur y trouverait-on? Le Berry, on travaillerait autour du crottin de Chavignol, la lentille verte du Berry. Oui. Pourquoi pas l'associer avec un œuf parfait. Voilà. Et votre fameuse mousse au chocolat. Soufflé au chocolat. Soufflé au chocolat, j'y tiens. Qu'a-t-elle de plus? Pourquoi alors les gens ça, viennent de loin Ça, c'est une pour création votre de mes soufflé? beaux-parents, parce que c'est mes beaux-parents qui ont créé le restaurant en 1991. Et donc c'est mon beau-père qui a mis cette recette au point. Mon beau-père qui sort de la maison Le Nôtre, avec qui il est de très très bons rapports, et c'est plus que ça, c'est vraiment un père spirituel. Monsieur Le Nôtre a été pour mon beau-père. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'est vraiment une personne formidable. Et c'est vrai que mon beau-père a mis au point cette recette de soufflé au chocolat, et qui est vraiment léger, gourmand. Voilà. Et c'est toujours la même depuis le début. On n'a pas changé la recette. Et votre restaurant s'appelle Le Beauvoir, et selon l'écrivaine Simone de Beauvoir, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Qu'en pensez-vous? Alors après, mes beaux-parents ont appelé Le Beauvoir justement par rapport à Simone de Beauvoir, qui a toujours fait justement pour aider. C'est pour ça que je parle de Simone de Beauvoir. Pour aider les personnes. Donc c'est
c'est dans ce sens-là que le restaurant porte son nom. Donc si l'on veut se régaler, à quelle heure, quel jour doit-on se rendre au Beauvoir Alors à Bourges? nous sommes ouverts les lundis, donc toute la journée, le mardi midi. Après, on reprend le jeudi jusqu'au dimanche midi. Très bien. Donc si on veut se régaler, on peut vous contacter comment? Par mail, par téléphone? Mail, par téléphone, oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous donner l'adresse mail? Alors, l'adresse mail, donc c'est michael.landau@orange.fr. Le restaurant donc, est au 1 avenue Max Dormois à Bourges, numéro de téléphone 02 48 65 42 44. Merci, chef. Écoutez, Michael. merci chef. Voilà, il y a une chanson Merci chef, je crois. Voilà. Eh bien oui, merci, chef. Il y a Merci chef. Oui. Tu veux oui chef? Oui, j'aurais bien aimé. Alors, à la régie, oui chef. Oui, chef, dis-moi ce que tu veux. À feu doux ou en ange dangereux. Oui, chef, j'adore quand tu t'emportes. Mais c'est moi la moutarde plus forte. Oui, chef, je suis indiscipliné. Entre deux ordres, j'aime te chercher. Oui, chef, t'as tout gagné. C'est moi la chef de ta soirée. Oui, chef, c'est moi la chef de ta soirée. Chef, c'est moi la chef. C'est une épicurienne, bien sûr. Elle aime le plaisir de la bouche. Et ça, c'est très L'auteur important. est Thierry Sforza. Et Thierry Sforza.